Bonjour à tous. Je voudrais déjà premièrement dire aux personnes qui ont des Facebook et des chaînes dont on s'en sert pour parler, pour communiquer, je voudrais déjà vous dire que grâce à nous, vous vivez. Grâce à nous, vous vivez. Alors, j'envoie ce message à tous ceux qui ont mes vidéos. Vous savez que je suis capable de télécharger toutes mes vidéos et enlever tout chez vous. Parce que je ne peux pas en même temps vous donner de l'argent parce que je vous donne des sous. Les gens qui regardent mes vidéos, ça vous fait travailler. Ça vous fait vivre. Moi-même, je ne gagne rien sur mes propres vidéos. Donc, je voudrais dire à tout ce monde-là qui travaille dans des trucs comme ça, vous ne pouvez pas suivre 2 lièvres à la fois. Soit vous travaillez pour gagner votre argent, soit vous faites de la politique, de choisir quand je dois faire la vidéo et quand je ne dois pas faire la vidéo. Ça va très vite se résoudre, très rapidement. Ça veut dire, si vous me bloquez encore sur WhatsApp, sur YouTube, sur machin, je télécharge toutes mes vidéos dans des bandes et dorénavant, je ne passe plus un seul instant à venir regarder chez vous, soit chez YouTube, soit chez Facebook. C'est un message que je vous envoie déjà, sachez-le, parce que je n'ai pas le temps à perdre. Soit vous voulez travailler votre argent, soit vous voulez faire de la politique. Si nous sommes dans les chaînes, c'est parce qu'on fait de la politique. Et tout le monde critique tout le monde. Il n'est pas de raison que quand c'est une noire qui parle, ça fait plus mal. Il va falloir que vous le sachiez qu'à un moment dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas aisément voler les gens, aisément tuer les gens et les empêcher de parler et les empêcher de pleurer. Donc, il va falloir que vous choisissez une chose des deux. Soit vous faites de la politique, soit vous ouvrez vos chaînes pour qu'on puisse parler et vous gagnez de l'argent dessus. Il faut savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas vous qui me dictez quand je dois parler et quand je ne dois pas parler. Je parle quand je pense qu'il est nécessaire que je parle. Et si vous ne voulez pas, j'enlève toutes mes vidéos, vous gardez vos trucs à vous. J'ai d'autres moyens de me faire entendre. Il y a plusieurs façons de se faire entendre. Beaucoup de façons. Voilà. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai même pas le temps à perdre. Vous savez ce que vous faites. Vous le savez très bien que ce n'est pas bien. Alors, vous ne pouvez pas non plus obliger les gens à faire ce que vous voulez qu'on fasse. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas. Je peux faire mes vidéos et les vendre chez quelqu'un. Et la personne qui a acheté la vidéo, elle est obligée de me payer. Là, je ne gagne rien. En plus de ça, vous me faites du chantage. Je ne gagne rien avec vous. Je vous fais travailler, vous gagnez de l'argent. Vous profitez de mes mots, de mon visage, de tout. Ça vous fait gagner de l'argent. Vous profitez de la navigation que j'apporte sur Facebook, sur YouTube. Vous gagnez de l'argent avec. Et en plus de ça, vous faites chier. Donc, c'est déjà, je vous dis déjà ce que moi, je n'aimerais pas que ça continue. Parce que si ça continue, j'enlève toutes mes vidéos, j'ai le droit. J'ai le droit. Et n'oubliez pas, mes droits d'auteur sont payés en France. Et c'est payé pour le monde. Ce n'est pas payé que pour la France. C'est payé pour mon image. Je les ai payés, les droits d'auteur. 2 000 €. Uniquement pour mon image. Ça veut dire n'importe qui ne peut pas utiliser mon image quand je ne veux pas. C'est payé d'avance. Donc, je vous fais travailler avec mon image. Je n'ai jamais gagné 1 centime, ni chez YouTube, ni chez Facebook. En plus de ça, vous faites chier.
frères de Bolova qui sont en train de chanter cette belle chanson. J'espère que ça fait plaisir à tout le monde. Mais comme ça chante en boulot, je vais juste vous traduire ce qu'elles sont en train de dire. J'entends les pleurs qui grognent partout. J'entends les pleurs qui grognent depuis le Nigeria, qui atterrissent bien sûr à Ebolova. Donc, elles sont avec nous dans la chanson. C'est ce que la chanson veut dire. Et qu'elles prient jour et nuit parce qu'elles n'ont pas une autre façon de faire. Elles prient contre l'homosexualité, contre les massacres, contre tout ce qu'il y a de mauvais dans notre pays. Voilà, c'est un peu ça que je peux vous traduire. Donc, elle prie vraiment pour que ça s'arrête. Et pourquoi tous ces bruits? Et pourquoi tout ça? Voilà, c'est à peu près ce qu'ils veulent, les sectes pernicieuses et tout ce qui va avec. Et elle prie pour ça. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, mes chères sœurs, je ne lâcherai pas, je me bats contre toutes ces choses-là. Parce que Dieu m'a donné la force de le faire. Et donc je le fais avec le fond, la profondeur de mon cœur. Je ne fais du mal à personne. Je lutte avec les choses qui ne sont pas les nôtres. Si vous voulez aider l'Afrique, aidez-nous autrement. En nous apportant, disons, nous former comment faire des beaux poteaux électriques, essayer d'élargir l'électricité dans des villages. On vous paye pour ça, ce n'est même pas aider. Venez pour négocier, pour qu'on puisse vous donner des contrats qui nous permettent d'avoir un beau pays comme l'a fait la Guinée équatoriale, comme l'a fait chez Kagame, comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter que nous soyons un puits qu'on vient puiser sans même avoir besoin de discuter avec qui que ce soit. Non, nous ne sommes pas. Ce n'est pas parce qu'on est gentil que nous sommes obligés de vous donner tout sans même réciproquer, sans même demander en échange quelque chose. Donc, malheureusement, cette fois-ci, les choses ne peuvent plus se passer comme avant, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs. Non, les choses ne se passeront plus jamais comme avant. Non, nous voulons du donnant-donnant. Vous nous donnez, on vous donne. C'est comme ça. Malheureusement, on ne changera pas d'avis. C'est comme ça que ça va l'être. Parce que c'est déjà ainsi ailleurs. Vous ne pouvez pas continuer sur les pas de vos aïeux, alors que nous aussi, on a déjà des petits-enfants qui vont nous demander que, mais, vous n'avez pas compris que les gens comme le président Macron, il est le petit-fils du général de Gaulle. Et lui, il revient aussi avec la même force que le général de Gaulle pour venir faire ce qui s'est passé avec nos aïeux. Non, ça ne peut pas se faire, malheureusement, non. Donc, on n'a plus le temps à perdre. Je vous invite ici à oublier l'histoire des billards. Nous allons de l'avant et j'invite tous mes enfants que chacun prenne son couloir au sérieux et le met en application à partir du 237. Ça veut dire que même si tu vis en Hollande, tu sais que ce que tu vas créer doit aider nos enfants, nos frères, nos mères, nos pères au 237. Que toutes nos créativités soient importantes pour le 237. Dès à présent, on ne perd plus le temps en train de parler du président qui était avant. Nous parlons de l'actualité maintenant. Nous sommes libres. Le Cameroun est un pays libre. Donc, vous n'attendez pas qu'on vienne avec la pancarte pour vous dire que
demain, vous serez libre demain. Non, non, non. Il n'y en aura pas de pancarte de ce genre. L'important, c'est que chacun maintenant entre dans son fief et trouve qu'est-ce qui peut rapporter de bien au 237 pour le développement de notre pays. Voilà ce que je venais à vous passer comme message. Et comme vous savez que sur Facebook, je vais essayer d'éviter Facebook parce que il faut que tout le monde vienne ici pour s'abonner sur ma page, ma chaîne YouTube. Pour le moment, parce que pour YouTube, j'ai déjà un autre compte qui n'arrive pas à associer. J'ai déjà un compte avant la révolution qui n'arrive pas à associer parce qu'il faut que j'ai 1000 abonnés sur YouTube pour que je puisse faire mes directs directement à partir de YouTube, que je n'ai plus besoin de venir sur Facebook. Donc, je vous interpelle donc de venir vous abonner sur ma page YouTube dès à présent et passer le message, vous partager à tout le monde pour que les gens viennent s'abonner sur ma page YouTube. Nous allons commencer des choses concrètes, des choses qui vont nous apporter le développement chez nous. Nous n'avons plus besoin de passer notre temps à crier à gauche, à droite. Nous avons compris que l'ancien président a disparu comme Hitler. Donc, on ne peut pas perdre encore des mois à attendre si Hitler va réapparaître, s'il ne va pas réapparaître. L'importance, c'est d'aller de l'avant, qu'on avance et que toute personne qui essaye de nous perturber sur le passage, qu'on n'hésite même pas de le bousculer. Parce que là, les bulldozers, on va le faire. Ça, il n'y aura pas une seule chose qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Voilà ça. Il y a aussi une autre chose. Je le dis ici, ouvertement et sincèrement, je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je veux bien que dans chaque forêt, que vous verrez un camion qui vient pour abattre les arbres, déjà, vous avez la possibilité de percer les roues du camion parce que c'est du vol, c'est du braconnage. On appelle ça le braconnage. Quand on braconne, c'est du vol. Donc, les personnes qui viennent, pendant que nous, on n'a pas encore commencé à remettre tout à jour au Cameroun comme ailleurs, les gens viennent couper des arbres, non? Donc, c'est du braconnage. Donc, en ce temps-là, je préfère vous dire que, dès à présent, si vous voyez un groumier qui vient pour porter les armes, vous pouvez tout simplement percer les roues de la voiture et possibilité même, si possible, démonter les roues de cette voiture et vous verrez qu'ils ne viendront plus pour braconner chez vous. Il y a les gens de Bétaré Oya que vous cherchez à me contacter. Je n'ai pas la possibilité de vous avoir quand vous voulez m'avoir. Vous savez, je connais votre efficacité à Bétaré Oya quand vous ne voulez pas qu'on exploite quoi que ce soit chez vous. Donc, vous pouvez les mettre en pratique. On n'a pas besoin de me contacter pour ça. Ce n'est pas moi qui décide. C'est vous-même qui voyez que vous n'avez pas de quoi manger. Vos vaches n'ont rien à manger. Le pâturage est rare. Si on vient encore couper tous les arbres ou bien on vient terrasser les terrains parce qu'on cherche de l'or, c'est pas à moi, ne me contactez pas. Faites ce qu'il y a à faire. Je vous ai vu réveiller les corps à Bétaré Oya. Je vous ai vu réveiller le corps pour que le corps aille montrer la personne qui l'a tué. Donc, vous avez encore cette puissance pour le faire. Maintenant, pour protéger ce que nous avons de bien pour l'avenir de votre progéniture. Il ne s'agit pas d'une seule progéniture, il s'agit de tous les Camerounais et de tous les 4 coins du Cameroun. Donc, chacun d'entre nous a son rôle à jouer dans cette histoire. N'attendez pas une seule personne qui va venir dire ici, qui va faire ça. Non, chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Donc, moi, je joue le mien. Faites aussi le vôtre, pourvu que ça puisse aider une grande quantité de personnes. Voilà. Nous lançons ainsi
aussi dès à présent les restaurants du cœur. Au 237. Les gens qui connaissent ce que c'est que les restaurants du cœur sont des gens qui vivent en France. Donc, nous lançons donc les restaurants du cœur sur toute l'étendue du territoire, là où les malheureux sont beaucoup plus accentués, comme Douala, Yaoundé. Et donc, vous aurez quelque part des personnes, parce que nous, on ne veut pas utiliser les choses qui viennent d'ailleurs. Nous allons faire la consommation de l'Afrique. Donc, nous allons travailler avec des personnes sur place qui vendent notre riz, qui vendent notre viande, qui vendent notre poisson, qui vendent notre nourriture sur place. Pour faire, on va essayer de faire travailler des éleveurs, des femmes qui travaillent dans les plantations, les matières de chez nous. Donc, pour qu'on puisse essayer de nourrir tous les enfants qui sont sans abri aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on trouve des points stratégiques pour pouvoir les nourrir, au moins. Ce n'est pas encore une association. Pour le moment, c'est considéré comme les restos du cœur. Ça veut dire que tu as faim, on te donne à manger parce que tu n'as pas de possibilité de manger. C'est ce que je suis donc en train d'essayer d'apporter main forte à ceux qui sont déjà installés sur le terrain, parce qu'il y a déjà beaucoup qui travaillent déjà sur le terrain. Sachez aussi que vous avez des médecins, je vous ai envoyé les liens. Essayez d'aller sur les Amazones. Donc, les Amazones, j'ai le lien, mais comme ce n'est pas le même téléphone dont je vous parle, et comme je suis sur YouTube là, il y a ce lien que vous pouvez appeler les médecins exprès qui travaillent pour vous. Vous ne payez pas un centime. C'est la diaspora qui finance. Que ce soit pour le COVID-19, que ce soit pour une autre maladie que vous n'arrivez pas à vous ne comprenez pas ce que c'est. Ces médecins sont là, disponibles pour vous répondre. Donc, allez-y sur le Facebook des Amazones. Allez-y voir, le lien est là-bas. On me l'a donné, j'ai partagé dans les groupes WhatsApp. Et maintenant, pour les soins, c'est donc côté Tchapchet qui s'en occupe. Maman Eliane va essayer de faire de son mieux par rapport à la nutrition, la nourriture, dès que je peux. Vous savez que les débuts ne sont pas faciles et vous êtes très nombreux à dormir sans manger. Donc, ça va être petit à petit, au fur et à mesure, les villes, ça va évoluer selon les villes par rapport, parce que les moyens sont limités pour le moment. On a beaucoup trop de cotisations à faire. Il y a le survival qui est une cotisation vraiment obligée pour nous du diaspora parce que c'est l'avenir du Cameroun qui en dépend. Et maintenant, pour ce que je lance, c'est le secours populaire. Secours catholique, secours populaire mélangé. Populaire surtout pour moi parce que catholique, ce n'est pas... Et je n'attends pas les fonds des catholiques. J'attends les fonds de toute personne qui pense que manger au moins un repas par jour peut faire en sorte que le COVID-19 ne tue pas beaucoup. Parce que si tu es rempli, si tu as de quoi manger, si ta force immunitaire répond, le COVID-19 vient cogner, mais ça ne cognera pas comme quand tu as faim. Et je sais aussi que c'est une lutte contre ceux qui veulent que vous mourrez. Donc, faites-moi donc plaisir de ne pas non plus empêcher les gens d'aller manger quand ils ont faim. Donc, je vais d'abord essayer d'aller petit à petit pour qu'au fur et à mesure, on agrandit donc cette association qui va débuter d'abord gratuitement, sans être association. Pour le moment, c'est gratuit, c'est chacun qui donne ce qu'il peut pour le moment, pourvu qu'on débute quelque chose. Voilà, et ça, c'est la volonté de tout un chacun. Même ceux qui sont sur place au pays,
peuvent tout simplement, par les personnes qui seront désignées pour cuisiner, parce que c'est comme ça qu'on va procéder, les gens cuisinent pour au moins offrir un repas par jour à ceux qui ne peuvent pas en avoir. Surtout ceux qui traînent dehors, qui n'ont pas où dormir, et même les fous. Tout le monde est convié donc à ce repas que nous partagerons de temps en temps pour un départ. Voilà, donc ce sera donc les efforts des Amazones révolutionnaires. Alors, vous verrez que bientôt, vous aurez, sur WhatsApp surtout, on verra, vous aurez un lien qui vous permettrait de cotiser pour que ceux qui sont sur place au pays, qui peuvent donner des efforts, puissent cuisiner et que vous puissiez manger au moins un repas par jour, parce qu'il y en a qui n'ont pas un seul repas par jour. C'est honteux de le dire dans les médias, mais malheureusement, il faut bien qu'on le dise, puisque c'est la vérité. Ce qui au Cameroun, la vérité de chez moi, c'est ça. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger un seul repas. Un. Donc, bricoler et manger, c'est deux choses. Bricoler et manger, c'est deux choses. Je mange ce que j'ai parce que je n'ai pas le choix. Et je mange un repas, c'est parce que je dois manger. La ration alimentaire par jour a quand même besoin de 1500 calories. Le corps d'une grande personne. Par jour, au moins. Mais nous, on n'arrive même pas à avoir 500 calories. Parce que tu n'as pas. Il n'y a pas un compte bancaire, il n'y a rien. Rien n'existe. Il faut vraiment pas se voiler la face là-dessus. Tu n'as pas un compte bancaire, tu n'as rien. Tu ne sais pas où et comment tu peux faire. Dès que tu te réveilles le matin, et les enfants qui crient, et les petites soeurs derrière, les petits frères derrière, tu ne sais pas comment faire. Donc, il va falloir vraiment que cet élan de ce que je suis en train de monter là, que vous ne les empêchez pas de faire ce travail parce que finalement, on risque vraiment de tourner dans le potopoto, quoi. Voilà. Parce que la nourriture, avant tout, ici, même en Europe, et même si tu as fait un crime, on te donne d'abord à manger. Même dès qu'on t'arrête, même si tu vas en prison, dès que tu te fais arrêter, la première des choses, c'est le médecin. La deuxième des choses, c'est as-tu mangé? Et même si tu n'as pas mangé, on vient te donner, même dans la cellule, on vient te donner à manger pour que au moins tu sois à mesure de répondre à tout ce qu'on pourra te demander dans la suite. Donc, j'exhorte ceux qui savent faire le démon de rester vraiment loin de cette initiative qu'on lance, les restaurants du cœur au Cameroun, initiés par les femmes révolutionnaires du Cameroun, de la diaspora. Parce que nous sommes les femmes révolutionnaires de la diaspora. Mais nous sommes camerounaises. Mais ça n'empêche pas à une Ivoirienne de cotiser dans le PayPal qui sera lancé ou PayPal ou quoi, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller parce que vous savez que Maman Elia ne peut rien faire pour le moment. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer et pour la récolte, pour que les gens essayent de donner un coup de main et écoutent les pleurs de Maman Eliane parce que depuis là, je n'ai rien lancé parce que j'aime bien lancer quelque chose car moi-même, je peux déjà donner. Mais comme on m'a coupé les vivres et que je me retrouve dans un endroit où je ne suis pas trop libre de mes mouvements, voilà. Et donc, c'est pour cela que je laisse les femmes révolutionnaires, donc, qui se battent depuis longtemps, de prendre en charge ce travail. Et que je pense aussi que sur place au Cameroun, vous serez content de recevoir donc un repas chaud quelque part, cuisiné au feu et manger sans avoir besoin de payer. C'est totalement gratuit. Voilà, donc je sais pas, je ne peux pas, comme je vous ai dit au départ, il y a des gens qui bloquent sur Facebook, je ne sais pas
si pour eux c'est quelque chose d'important, mais pour moi, il me suffit de partager mes choses sur WhatsApp. Si vous bloquez aussi sur WhatsApp, alors je vais donc, comme je vous ai dit au départ, je vais télécharger mes vidéos et je ne me viens plus vers vous. J'enlève toutes mes vidéos qui sont dans tous les endroits. Et comme ça, vous restez avec votre Facebook et votre YouTube. On peut faire autrement. Voilà, je vais voir, parce que je ne peux pas croire que c'est à vous, tout dans le monde, tout ce qui est média, comme si ça vous appartient, tout le monde que je dénonce, ça vous dérange de voir les gens se plaindre pour essayer d'arranger leur pays. C'est malheureux, c'est honteux. Je ne me mettrai pas à votre place parce que moi j'ai honte à votre place. J'ai honte parce que je pensais qu'à chaque fois, chaque année, j'entendais qu'il faut aider l'Afrique. Il faut aider l'Afrique. Je ne savais pas qu'il y avait un business en dessous de ça. J'entendais qu'il faut aider l'Afrique. Et quand le .org m'envoyait les liens, je cotisais. Je mettais ma carte bancaire, je mettais l'argent. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, que je me rende compte que vous n'avez jamais voulu aider l'Afrique. C'était tout simplement voler l'Afrique. Et vraiment, c'est décourageant, quoi. C'est trop décourageant parce que quand les gens se lèvent pour maintenant donc aider l'Afrique, la vraie Afrique qui a besoin de se reconstruire après avoir aidé le monde entier. Maintenant, l'Afrique a besoin de se construire et de se faire une nouvelle vie et d'aider les autres, d'aider ses propres enfants après avoir nourri les enfants des autres. Pour une fois que l'Afrique a vraiment besoin de dire aujourd'hui, bon, l'avenir de mes enfants, c'est quoi? Et vous, tout ce que vous trouvez, c'est mettre les bâtons dans les roues à cette Afrique. Donc, je comprends que vous ne nous avez jamais aimés, vous ne nous avez jamais aidés. Donc, vous avez tout simplement attendu qu'on s'affaiblisse pour ensuite nous tuer. Donc, moi, tant que je suis en vie, je fais ce qu'une maman peut faire, c'est au moins nourrir ses enfants. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Et n'essayez pas de m'empêcher parce que ça risque vraiment de me faire devenir peut-être une autre personne. Voilà. Donc, je préfère qu'on s'entende déjà dès le départ que moi, je ne suis pas venue ici avec une ambition de vous... Je n'ai même pas votre temps. Si seulement vous pouvez le comprendre. J'ai besoin de donner aussi un peu en Afrique ce que j'ai déjà donné en Europe. Toutes mes caisses que j'ai cotisées en Europe, je ne suis pas sûre que j'aurai un centime dedans. Mais cette fois-ci, je devrais m'occuper aussi du côté africain. Et donc, si vous me mettez les bâtons dans les roues pour ça, vous savez que nous serons tous perdants. Tous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour les 30 minutes parce qu'apparemment, je ne peux pas passer en direct sur YouTube. Si vous ne venez pas vous abonner pour que ça me fasse 1000 abonnés ou 1500 abonnés. Pour le moment, c'est 600 et poussière et ils n'arrivent pas à associer les deux comptes. Donc, je vous prie de venir vous abonner chez Maman Eliane sur YouTube. Comme ça, je serai tranquille un peu pour un moment. Je vous en prie et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci.